sain, c'est d'abord manger équilibré, c'est-à-dire respecter une bonne proportion d'apport en protéines, soit environ 10%, lipides 30 à 35% et glucides 50 à 55% des apports caloriques journaliers. Cela consiste surtout à privilégier les glucides à index glycémique lent. Et manger sainement, c'est aussi avoir des apports conséquents en oligo-éléments, vitamines, entre autres. La saison des apéros et des festins de fin d'année approche. Certaines personnes redoutent la succession des plats et des occasions de trop manger, tant d'un point de vue esthétique en pensant à leur silhouette, que par crainte d'un inconfort digestif. Pourtant, il est possible de surmonter l'épreuve de la dinde, de la bûche et autres mets festifs sans se rendre malade ni prendre du poids. Lorsque les gens vont avoir leur bonus, eh bien, l'esprit de fête va déjà commencer. Parce que l'argent est dans la poche et on veut faire plaisir à la famille, il y aura des congés, tout ça qui vont arriver. On va vouloir vraiment tourner autour de la table. Mais quelle table et où? Donc c'est très important que tout en étant notre bonus, tout en voulant faire plaisir à la famille et occasionner des sorties, mais aussi manger sainement. Ce sera très important parce qu'après ce sera difficile à rattraper. Quels sont les bons choix qu'on peut faire et quels sont les mauvais choix qu'on va probablement faire? On va être tenté, c'est sûr. Je vais vous dire, quand on a les moyens, et on va aller vers le fast-food, c'est sûr. On va aller au restaurant parce qu'on n'a pas trop envie de passer le temps dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on aime manger dans les périodes de fête? Des fritures, des sucreries, la pâtisserie, un peu plus de café que d'habitude, un peu plus de gazeuse que d'habitude, un peu plus de jus commercial que d'habitude. Donc tout ça, ça va balancer sur le compte de la santé. Moi, j'invite vraiment les Mauriciens à réfléchir, à bien faire de bons choix. C'est quoi les bons choix? C'est simplement, oui, d'accord, on va aller au restaurant, mais favoriser les légumes sautés, favoriser les légumes à la vapeur, de la salade, etc. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur quelque chose. C'est l'été, il fait très chaud et la nourriture va se gâter très vite. Donc choisissez bien les restaurants que vous allez manger. Veillez à l'hygiène dans les restaurants. Et aussi, lorsque vous allez commander vos plats, commencez toujours par une salade. Commencez par exemple par des légumes de vapeur, de la salade. Au lieu de prendre des gazeuses, commandez des jus frais pressés. Et aussi, et pourquoi pas, des tisanes, parce qu'on sert le thé vert, des tisanes comme de la citronnelle, il y a de la verveine, tout ça dans les restaurants qu'on peut facilement commander. Et si possible, demandez de l'huile d'olive à la place d'une vinaigrette ordinaire. Après un repas bien copieux, favorisez une eau chaude avec du citron dedans. Et je vais vous dire un petit secret que moi je fais quand je pars dans les restaurants. J'achète d'habitude de l'huile essentielle de l'amande poivrée. Alors je répète, l'huile essentielle de l'amande poivrée. Après un repas, je prends mon huile essentielle, j'ouvre et je touche avec mon doigt le goulot là, la petite sortie, je touche avec ma langue. Et ça, c'est merveilleux comme huile essentielle qui va vraiment favoriser la digestion. Autre petite astuce encore qu'on peut faire, et c'est encore un petit secret, c'est qu'on peut tout simplement une seule unité d'anis étoilé au restaurant. Après votre bon repas en famille, vous sortez votre gros anis ou votre anis étoilé, vous demandez de l'eau chaude et vous versez ça dans une tasse, vous versez de l'eau chaude dedans et vous buvez votre tisane que vous aurez fait vous-même. Ou si vous avez commandé votre thé vert, mettez quelques graines de gros anis dedans et c'est magnifique, c'est digestif et ça a des propriétés qu'on appelle carminatifs. Bon, c'est vrai que c'est un grand terme, c'est un terme peut-être nouveau pour certaines personnes. Eh bien, ça a la capacité d'accélérer la digestion sans fermenter la nourriture. Et il est bon de savoir que quand on mange un repas qui est trop gras, trop salé, et que de surcroît, on va prendre un dessert sucré, le dessert qui contient du sucre dedans va ralentir la digestion, donc va occasionner la fermentation intestinale. Donc le gros anis va permettre à ce que la digestion se passe mieux
et va faire dégager les gaz qui vont être produits dans les intestins de par la nourriture trop riche qu'on aura mangée. Alors si ça peut aider quelqu'un, moi je serais très heureuse de partager cette information. Aussi, ce qui est important, on ne va pas oublier les fruits. Je recommande vivement les fruits tels que la papaye, qui est de saison là en ce moment. Donc la papaye contient un enzyme bien important qui est la papaïne. Ça aide beaucoup vers la digestion. Mais par contre, je ne vais pas demander de manger la papaye après un repas. C'est de manger cette papaye vers 30 minutes, 1 heure de temps avant le repas. Donc ça va améliorer le transit intestinal. Éventuellement, la selle va être beaucoup plus facile. Autre conseil que je vais donner encore, éventuellement, après un repas copieux qu'on aura certainement mangé très bien le 24 au soir, et probablement le 25 au soir, et très probablement le 30, le 31, le 1er, le 2, le 3, ça va partir comme ça. Eh bien, d'intercaler ces jours de fête, le lendemain ou le surlendemain, d'essayer de manger léger, de manger des bouillons de brève, de manger des légumes, essayer d'être végétarien ce jour-là, de ne pas manger des protéines animalières, comme le poulet, la viande rouge, etc. Donc de manger que des légumes, de la salade éventuellement, et d'essayer de faire des jus de fruits et des jus de légumes, de prendre un petit déjeuner de jus de légumes, de prendre un déjeuner carrément de jus de légumes, et aussi de manger des fruits, mais je vais dire de faire bien attention avec les fruits, parce que les fruits, n'oubliez pas, ça contient du sucre, ça contient du fructose, ça va faire monter le taux de glycémie dans le sang pour les personnes qui sont déjà atteintes de maladies dégénératives, telles que le diabète, les problèmes cardiovasculaires, la tension artérielle, ça ne va pas les arranger. Alors c'est de préférence manger des fruits en début d'après-midi, vers 15h, 16h, parce qu'à cette heure-ci, ils auront moins de risques d'avoir un taux de glycémie trop élevé. Donc de ne pas manger des fruits avant 1 heure, de manger des fruits bien après 1 heure, et de les manger seuls, et de ne pas mélanger les fruits. Par exemple, de ne pas mélanger par exemple la mangue, parce qu'on aura tout plein de fruits de saison en ce moment, mais de ne pas les mélanger. Ne mélangez pas le melon d'eau, la mangue, les ananas ensemble. Non. Si vous mangez un fruit, vous mangez qu'un type de fruit à la fois. Si c'est la papaye, c'est que de la papaye. Si c'est du melon d'eau, c'est que le melon d'eau. Si c'est la mangue, c'est que la mangue. On les mange séparément, on ne les mélange pas et on les mange en fin d'après-midi. Une personne a besoin d'énergie et de nutriments de bonne qualité pour le maintien de tous les organes et systèmes, et seule une alimentation équilibrée nous permet de couvrir nos besoins. Manger sainement est une véritable stratégie de prévention. La qualité de l'alimentation est aussi liée à la digestion, au sommeil et aux performances physiques et mentales. Alors manger sainement est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. À l'école hôtelière, les chefs veillent à ce que les repas et les desserts sont préparés avec des ingrédients frais. Ils nous donnent des conseils comment cuire sainement, soit en privilégiant les basses températures, en préférant les papiers cuisson au papier d'aluminium, en optant pour une cuisson à la vapeur ou à l'eau, entre autres. À partir le 19 jusqu'à le 31, nous avons une tendance plus mange un petit peu fast food, un petit peu une cuisson qui est rapide, c'est vite fait. Mais ça fait un petit impact sur la santé après la période festive. Vous trouvez, vous remarquez que juste après la période festive, vous trouvez beaucoup de Mauriciens qui nous ont des malades. Une fois, vous trouvez une contamination. Vous trouvez l'hôpital un petit peu plus beaucoup de personnes. Vous trouvez pendant ce moment-là, vous trouvez plus beaucoup de personnes à l'hôpital. Alors, pour ne pas gagner ce problème-là, il est mieux que nous, les Mauriciens, nous un petit peu plus conscients au niveau de la santé et plus nous besoin au niveau de nos consommations, la façon que nous pouvons manger pendant la période festive. Et pour cela, il est bon que nous préparons la nourriture à la maison
ça va être plus sain, et plus sain pour nous manger. Nous avons un repas plus équilibré. Nous sommes capables de faire une salade, même avec les poulets. On peut faire les poulets grillés. On a fini de griller, on fait au four, on fait griller au four, on fait cuire. Et puis on le met dans les salades. Nous avons une salade poule, nous pouvons manger. Nous sommes capables même faire un petit taco avec une salade. Nous mettons là-dedans à l'intérieur, nous consommer. Nous faisons aller à la maison des plus healthy qui nous pouvons prendre dans une fast food parce qu'il est plus vite, il est vite fait. Et justement, pendant festive, il y a des fois, nous invitons, nous invitons la compagnie, toute notre famille, tout ça à la maison. Mais nous faisons un dîner qui, comme quoi, nous mettons beaucoup de choses. Pour la cuisson, nous cuisons beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de friture. Et des fois, nous faisons un curry. Surtout quand nous faisons curry poisson, il y a beaucoup de monde qui frient le poisson là, après se mettre dans la sauce curry. Mais les petits pour mieux qui nous pan fry, ça veut dire nous mettons un petit bout de l'huile, nous plaquer, après nous mettons dans la sauce curry là, nous laissons cuire là-dedans, nous laissons mijoter. Les pour plus healthy qui, comment dire, quand nous frions. Même pour les viandes quand nous cuisons, si nous sommes capables de braiser, nous faisons cuire dans le four à une basse température. Et puis pour rendre un jus, avec ce jus là même, nous sommes capables de faire la sauce, nous laisser réduire. Quand il pour réduire, nous avons un bon jus, une bonne la sauce qui nous a servi avec ça la viande là même. Nous pas besoin comme si obligé à prendre la crème, à prendre beaucoup de choses et puis nous faire la sauce qui est plus gras. Après, il y a beaucoup de matières grasses qui nous ajoutent beurre, nous ajoutent beaucoup de trucs. Les petits bonbons qui nous servent sa matière grasse qui est déjà dans la viande là même, nous servent ça même à la place qui nous ajoute l'autre matière grasse qui est saturée. Nous inviter, quand nous sommes parents, tout ça, la plupart du temps, vous pouvez remarquer que nous sommes parents, bon, ils sont contents, ils trouvent ce band enfants, trouvent ce tout fini. Alors, ils font tout le manger qui sont contents de manger. Ils font beaucoup, une variété. Mais à ce moment, nous sommes capables, comme si, de un repas qui est équilibré. Parce que si nous prenons tout, nous manger. Pour nous-mêmes, ce n'est pas pour bon. Nous sommes capables d'une contamination, soit nous sommes capables, nous mangeons trop, nous ventre aussi faire mal, et enfin, nous avons un problème là. Alors pour cela, nous sommes un petit peu plus sensibilisés pour nous prendre plus de produits. Un exemple, si nous parlons de cuir agneau, poulet, poisson, il fait un peu de tout, nous ne sommes pas capables de venir juste nous prendre. Nous guettons, nous allons à tout et nous prenons tout, nous manger. Comme si nous avons fait un choix. Au niveau cuisson, nous préférons, nous, en tant que chef, si nous pouvons pan fry, nous ne pas mettre beaucoup de l'huile. Nous mettons juste un petit goût de l'huile, un petit goût de matière grasse, c'est juste pour ne pas coller. Nous pas servi et puis il dépend du matériel qui nous servent aussi. Nous avons un matériel qui nous permet de l'huile. Nous sommes capables de mettre seulement la viande, l'agneau dedans, nous laisser bien chaud, nous mettons l'agneau là pour cuire avec ce matière grasse qui est là. Nous n'avons pas besoin d'ajouter matière grasse encore avec. C'est plus pour une nourriture plus saine. Parce que l'agneau est déjà une matière grasse. Maintenant, si nous ajoutons le beurre dedans, il amène du goût. C'est vrai, il amène beaucoup de goût. Mais pour nous, la santé, il n'est pas pour bon parce que nous pouvons mettre encore matière grasse dedans. Et pour cela, nous mettons directement, nous mettre directement dans nos ustensiles, il est bien chaud. Et puis nous coupons nous laissons cuire. Et puis nous prenons ce jus. Et là, par rapport à ce jus-là, nous faisons la sauce. Au niveau dessert, bon, maintenant, quand nous causons dessert de nos jours, nous pas dire sucre. Quand nous disons dessert, c'est plus au niveau du goût. Après, nous avons beaucoup de façons pour faire un dessert qui est moins sucré. Même nous avons un substitut. Nous sommes capables de pas servir le sucre aussi. Si vous faites un dessert avec chocolat, qui est capable de servir que le chocolat, ou servir chocolat, ou servir miel à la place de sucre.
Sinon, on est capable de faire même la soupe avec chocolat. Prends chocolat, de l'eau, ou mettre de l'eau avec les épices. Mettez bouillir, verse dans le chocolat, ou gagne la soupe chocolat. Vous pouvez servir avec un petit la glace, soit vous capable même prendre une brioche, vous couper, faire un petit crouton, prendre avec ça la soupe là. Il y a un petit dessert qui est bien léger, comme si il n'est pas trop sucré aussi. Et puis quand nous disons dessert, vous connaissez, pendant la période festive, nous habillons un petit peu avec le sucre. Mais nous sommes capables de faire un substitut à la place de sucre. Nous servons plus le miel, nous servons un petit peu plus de sucre qui est plus pour diabétique, gris, tout ça. Ça va être mieux. Et puis à la place de sucre blanc, moi je préfère servir le sucre roux ou même dark muscovado ou light muscovado. Il est vrai qu'il joue un rôle au niveau du goût. Il sent un petit peu le goût, mais il est plus agréable pour les corps. Nous pas pour gagner ça sucré là, mais il y a même d'autres choses au niveau goût, justement, qui fait très chaud. Nous préférons comme si nous prenions la glace. Mais avec la glace, nous rodons des affaires qui sont sucrées encore. Mais nous sommes capables de faire une fusion. Nous ne sommes pas obligés de prendre la glace avec seulement sucré. Nous avons fait une fusion qui, comme quoi, nous prenons la glace, ça oui, mais nous accompagnons avec une autre affaire qui est moins sucrée, soit nous faisons une tuile, un croustillant, soit, bon, tout le monde, nous tous pas chefs, nous ne pouvons pas le faire croustillant pour nous pouvons l'acheter, mais il est mieux fait maison. Nous sommes capables, même si elle avec une crêpe, nous faisons une crêpe qui n'est pas sucrée, nous mettons la glace là, non. Soit nous faisons une pâte à choux n'est pas sucrée. La pâte là, nous avons servi sucré salé. Et nous mettons la glace là, nous appelons ça un profiterole, nous faisons profiterole glacé. Nous sommes capables de conserver aussi plus beaucoup de temps, vu que nous gardons dans le congélateur, c'est la glace. Et il est pour moins sucré. Nous parlons de substitut comme si trop sucré, tout dessert, nous prenons sucré. Ben, finalement, à la fin, nous pouvons gagner que le sucre. Nous sommes capables de même faire la sauce qui est un petit peu. Nous prenons fruits, nous blendons fruits là, nous cueillons. C'est plus. Ça va être plus. Nous prenons le sucre qui est déjà produit dans les fruits. Ça va être fructose là, les pour faire fruits là, reste sucré. Alors, nous pas pour gagner trop beaucoup de sucre. Ça va être mieux pour nous. C'est moins sucré. Pour réussir à manger le plus sainement possible, il faut commencer par limiter le plus possible les produits transformés industriels et consommer d'aliments frais, naturels, non transformés, riches en nutriments, par exemple fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, viande, poisson, l'huile d'olive. Les légumes cuits et fruits cuits sont souvent mieux tolérés d'un point de vue digestif.